Hey, salut gang! Bonjour, Benoît Jacques, générateur d'influence. Merci d'être là. Je suis très content de vous retrouver pour ce troisième clin d'œil relationnel. J'espère que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, effectivement, harcèlement ou persévérance. Benoît Jacques, générateur d'influence, c'est quoi sa mission? C'est de vous aider, vous, les gens d'affaires, à libérer votre belle influence, votre impact. Pourquoi? Pour développer d'extraordinaires relations d'affaires riches, profitables et durables, plus de crédibilité, un meilleur savoir-être relationnel, plus d'impact quand c'est le temps de vendre, de proposer vos services, que ce soit avec un client, une approche client, comment est-ce qu'on se comporte, gagner en crédibilité, donc bref, devenir un leader d'impact. Alors oui, cette semaine, on m'en parle souvent, je le vis, mais je vous le dis régulièrement, les gens qui ne retournent pas nos appels, vous sentez-vous coupable? Pas grave, ça m'arrive à moi aussi, ne vous en faites pas. Les courriels, même chose. Les appels et les courriels, dans un contexte de développement d'affaires où on veut présenter des projets ou faire des choses qu'on sait qu'on a évidemment une plus-value, on a de la valeur à donner. On fait quoi? Comment on reste dans la persévérance, ce qui est souvent très bien perçu, sans tomber dans le harcèlement qui est moins bien perçu, ça c'est sûr. Alors je vous propose vraiment une stratégie ultra gagnante cette semaine pour maximiser vos chances d'avoir un retour quand vous n'avez pas de retour finalement. Donc évidemment, je vous donne un exemple, vous commencez, faites un courriel ou un appel à quelqu'un. Et là, le temps passe. 3 jours, 4 jours, une semaine. Vous faites quoi? Première des choses, très important, ne le prenez pas personnellement. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle vit. Et ne faites pas de suppositions. On tombe souvent là-dedans, on se dit, Caroline, elle ne veut pas me rappeler, pourquoi, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, je ne suis pas intéressant pour elle, je n'ai pas d'importance à ses yeux. Partez pas là, allez pas là, c'est vous faites des faux débats dans votre tête, vous faites des suppositions. Donc, prenez-le pas personnel et ne faites aucune supposition. Maintenant, étape par étape. Première chose, moi je vous dis après une semaine. Je pense qu'une semaine, c'est un délai raisonnable. Une deuxième relance. Faites une première relance en fait. Avec un rappel disant, je vous ai écrit la semaine dernière, petit rappel sympathique, revenez-moi, j'aimerais vous parler de. Si c'est un appel, même chose, vous faites un appel disant, écoutez, je vous ai appelé la semaine dernière, puis je voulais vous parler de tel point, donc merci de me revenir. Donc, après une semaine, un retour. Ça passe généralement très bien. Et là, vous me voyez venir. Une autre semaine qui passe. Les jours passent, il ne se passe rien. Là, je vous propose une stratégie, une deuxième étape qui fait que souvent, on renverse la vapeur. Et ça fait référence à la loi de la réciprocité. Donner. Donner de la valeur. Donner quelque chose. Je le fais régulièrement, mais je vous jure, ça fonctionne très bien. Donc, une fois que la relance a été faite, ça n'a pas fonctionné. Envoyez un article. Qu'est-ce que la personne d'affaires que vous voulez rejoindre aime? Est-ce qu'elle aime les articles sur tel sujet, sur les joint ventures, par exemple, les fusions d'acquisition, peu importe le sujet, un article intéressant là-dessus, sur les stratégies, ou des fois les blogs, les gens s'intéressent aux blogs. Donc, faites la réflexion. Des fois, il y en a qui aiment les tests. Vous avez un petit test, 10 questions pour être un meilleur leader. Donc, qu'est-ce que cette personne-là aime? Et après une autre semaine, par exemple, une semaine ou une dizaine de jours, je fais un courriel disant « Hey, voici, j'ai pensé à toi, voici un article intéressant, je t'invite à le lire, merci, à la prochaine. » Donc, qu'est-ce que ça risque de faire? Puis je vous le dis, je l'ai vécu souvent, la personne pense à vous, elle m'a donné quelque chose, c'est vrai, elle m'avait appelé, ou elle m'avait envoyé un courriel, je vais lui revenir. Et là, si vous sentez que c'est encore d'adon, puis là, c'est une question de jugement, ça dépend de votre relation, de votre objectif, rien ne vous empêche, après une semaine ou deux encore, de relancer avec un autre article, quelque chose d'intéressant que vous pouvez donner. Et là, évidemment, tout dépendant de ce que vous souhaitez faire, des fois, ça se peut que vous lâchez prise, c'est possible que ça arrive. Mais au moins, vous allez maximiser vos chances de retour avec ces comportements-là. Cette réalité-là des non-retours qu'on vit tous, effectivement, dans le développement d'affaires. Donc, si on récapitule, 1. Prenez pas personnel et vous supposez rien. Partez pas dans aucun scénario quand ça vous arrive. 2. Après une semaine, une petite relance sympathique par courriel ou par écrit, par courriel ou par téléphone. 3. Pas de retour toujours. Donne quelque chose, un article, qu'est-ce qui l'intéresse, on lui envoie un coucou sympathique, un clin d'œil relationnel. Et là,
Peut-être que vous allez avoir un retour. Vous n'avez pas, vous pouvez vous risquer encore avec un autre article, quelque chose qui a de la valeur, une semaine ou deux plus tard. Et là, tout votre beau jugement, évidemment, de savoir est-ce que je continue ou si je lâche prise. Mais je vous dis qu'avec ces stratégies-là, vous allez vraiment maximiser vos chances de retour. Merci beaucoup. J'espère que cet extrait, cette vidéo-là vous donne de la valeur, vous apporte quelque chose. Si c'est le cas, partagez vos amis, vos collègues. Très important de faire partager ça à tous ceux qui vous sont chers ou des collègues d'affaires, peu importe. Merci d'avoir été là. Hein. Merci. Je veux vous donner de la valeur. C'est ce que je souhaite. Écrivez-moi. Allez voir mon site. Passez vos commentaires. C'est toujours très, très apprécié. Vos feedbacks. Merci. On se dit au prochain clin d'œil relationnel. Bye.